Hello, hello, ici Johan, ravi de vous retrouver pour cette petite capsule très spéciale parce que vous me l'avez demandé et je vais y répondre et j'expliquer pourquoi je ne suis pas les codes du marché des infopreneurs. C'est une remarque qu'on me fait très souvent et on me le dit, je fais pas exprès, on me le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois que j'ai une interview, tous mes clients me le disent, tous les gens que je rencontre, ils me disent t'es à part, t'es différent. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est une remarque très fréquente. Tu ne fais pas comme les autres. Et je vais vous expliquer justement les stratégies marketing des infopreneurs que je n'utilise pas et les raisons pour lesquelles je ne l'utilise pas. Pourquoi je suis autant à part. Ça va peut-être répondre à certains qui se disent Johan, d'ailleurs c'est une remarque qu'on me fait aussi, tu es souvent à part, tu es avec en même temps sans, etc. Et je vais mettre du contexte. Je vais mettre du contexte et vous allez comprendre mon état d'esprit, comment je fais du business, comment je vois le business, comment je vois le marketing et comment je fais les choses pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi, pour moi, l'infoprenariat n'est pas mon truc principal à la base et pourquoi je suis autant à part et différent si on me le dit. Et justement, pourquoi ça m'étonne? Parce que je ne cherche pas à être différent, je ne cherche pas à ne pas faire comme les autres, je ne cherche pas à faire du business exprès en étant marginal. Je me suis pas dit, bon, les infopreneurs, ils font comme ça, je veux pas faire comme eux, je veux pas être associé. C'est pas ça mon mindset. Pourquoi? Parce que depuis déjà très jeune, j'ai un truc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est votre cas aussi. Je suis incapable de faire comme tout le monde. Je sais pas, je suis incapable de faire comme tout le monde. Je dis pas que je fais tout différemment, mais il y a plein de choses, je ne suis pas capable. J'avais déjà ça à l'école. Quand on faisait souvent des dissertations, les gens remettaient deux feuilles doubles. Moi, je remettais parfois une feuille recto verso ou même pas une feuille double remplie. Quand on faisait des maths, je faisais les trucs un peu différents. En fait, j'avais toujours ce truc de réfléchir différemment. Donc, je fais pas exprès, je suis différent. Après, il y en a qui mettent dans la case au potentiel, les trucs comme ça. Bon, en fait, en vrai, je m'en fous. J'aime pas les cases. Et comme j'aime pas les cases, on me met encore plus dans ces cases-là. Bref, tout ça pour vous dire que la différence, elle n'est pas juste dans le business, c'est dans ma vie. J'ai l'impression très souvent, il y a des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? Je pense pas comme la majorité des gens et je suis pas contre les gens. Après, oui, j'avoue, comme vous, peut-être si vous avez quand même une envie d'évolution, il y a des fois où je me dis, bon, ça serait bien quand même qu'on élève un petit peu le niveau des consciences, mais je ne suis pas dans le mépris, dans si les gens, si je suis différent, c'est parce que c'est les autres qui sont débiles et que moi qui suis supérieur. C'est vraiment pas mon état d'esprit. Par contre, d'ailleurs, justement, cette différence a été une souffrance, puisque j'ai très très jeune vécu le harcèlement, j'en ai parlé dans une vidéo, mais c'est pas le sujet ici, et puis même en grandissant, j'ai toujours été un peu à part, et en même temps avec tout le monde. Et c'est dans l'état d'esprit dans lequel je suis dans le business. Ça veut dire que mon truc, c'est pas d'être à part des infopreneurs, c'est que j'ai un pied dans l'infopreneuriat et je suis en bonne entente avec la majorité des gens dans le game. J'ai rien contre les gens en fait. J'ai plus des problèmes avec certaines pratiques dans marketing dont je vais parler ici. Mais moi, en fait, c'est comme quand j'étais jeune. J'étais à la fois geek, sportif, bon à l'école et en même temps, je pouvais suivre. J'ai pas genre à mettre le bordel, mais j'étais avec tout le monde. J'étais avec toutes les classes sociales, avec tous les types d'élèves. Ce sont toujours les clichés, les geeks, premiers de la classe, etc., les cancres. J'étais avec tout le monde. Et du coup, mais en même temps, en étant avec tout le monde, j'étais un peu avec personne. Mais c'est mon état d'esprit. C'est que moi, en fait, je suis la personne qui s'intègre partout, mais qui en même temps est un peu solitaire. Ce qui fait que c'est ma personnalité. Et cette personnalité, elle se reflète forcément dans le business que je crée. Donc c'est pas pour vous dire de faire comme moi, c'est juste que la première leçon, c'est que quand on a une personnalité, plutôt que de chercher à se changer soi, pourquoi ne pas être soi justement dans son business? Et là, je suis moi. Et ça a été dur hein, pendant très longtemps. Je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse plus de partenariats, peut-être qu'il faudrait que je m'ouvre plus. Mais à chaque fois que j'ai essayé, c'était pas moi et ça me correspondait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des stratégies liées à ça qui me correspondent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre déjà, quand on parle de ça, c'est pour mettre le contexte par rapport à ma personnalité. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ma personnalité puisqu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Mais maintenant, si on met un peu plus par rapport au code de l'infoprenariat. Quels sont les codes? Le code, c'est quoi un infopreneur? C'est quelqu'un qui vend de l'information, donc il va généralement vendre des informations, vendre des formations en ligne, vendre, parfois aussi ils font du coaching, des masterminds, etc. Les codes, je suis dedans depuis 10 ans, mais encore une fois, j'ai un pied dedans, je ne suis pas que dans l'infoprenariat. Euh,
il y a ce qui se passe, c'est que quand tu deviens infopreneur, tu débutes, tu vas te former et généralement les gens se forment chez un peu les mêmes personnes, les gros qui sont là depuis un petit moment ou ceux qui sont les plus visibles et qui vont te vendre comment vivre de ton blog, comment vivre de ta chaîne YouTube, etc. Vivre de ton contenu ou vivre en vendant des formations. C'est très souvent ce qui arrive. Euh, Ils vont rentrer dans ces formations-là où il y a beaucoup de monde, ça ratisse très large. Ensuite, ben, ils vont lancer leurs produits, ils vont faire des partenariats. On va leur recommander d'interviewer des experts du marché. Ensuite, une fois qu'ils vont commencer à avoir du bagage et de l'audience, ils vont peut-être faire des partenariats avec d'autres acteurs. Ils vont faire un lancement de produits, souvent un super lancement. D'ailleurs, les plus gros de cette industrie font ce qu'on appelle des super lancements. Donc, ils vont prendre plein de partenaires qui ont des grosses listes d'emails et faire une séquence de vidéos où ils vont bourriner pendant environ entre ça peut être 15 jours ou plus, et lancer un gros produit qui vont vendre entre 1000 et 2000 balles. Il y a eu ensuite la mode du high ticket parce qu'ils sont commencé à se rendre compte que les gens en avaient marre des formations, donc vendre du coaching haut de gamme parce que tu ne peux pas faire de volume, donc tu es obligé de vendre plus cher. Tout cet historique que je fais extrêmement vite, où au début c'était plus sur le blogging, après c'est devenu sur YouTube, après c'est devenu un peu tout ce qui est contenu, après maintenant c'est la mode de la publicité. D'ailleurs vous voyez peut-être beaucoup passer des publicités de gens qui veulent vous rendre riche. et, euh, et tout ça fait que tu développes ton business comme ça. Après, la logique suivante, c'est que tu vas rejoindre un mastermind. Généralement, vous allez voir les mêmes têtes dans ce mastermind, la même bande de potes. Dans ces masterminds, tu vas faire des témoignages et des interviews croisées avec les copains, ce qui va encore plus te faire que les gens dans l'écosystème vont te voir. Et ensuite, ben, tu vas te présenter comme quelqu'un qui a réussi. Généralement, le, mot de le code de cette industrie, c'est je suis millionnaire parce que ceci, parce que cela. Voilà le chemin classique de l'infoprenariat. Je sais que je dis ça de façon où on sent que, bah oui, en fait, j'avoue que c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Parce que, encore une fois, c'est pas contre les personnes. Il y a plein de personnes dans cette industrie que j'apprécie, avec qui je suis ami, avec qui j'ai déjà fait du business. Mais le souci que j'ai, c'est que c'est très fermé. Ça tourne en rond en fait. Et je vous ai dit que ma personnalité, moi, c'est l'ouverture. Je suis avec tout le monde et j'aime créer, j'aime explorer. Donc si tu me dis, je dois rester tout le temps avec les mêmes têtes, les mêmes personnes, moi, j'avoue, je suis saoulé. En fait, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit publiquement. Cet écosystème me saoule. Ben voilà, je suis là, mais sans être là. Mais vous me verrez plus aux événements, vous me verrez, j'ai décidé cette année précisément de boycotter les masterminds, c'est pas contre les gens, mais de plus me laisser influencer parce que ça tourne en rond, il y a beaucoup de copinage et que c'est pas mon délire en fait. Mais si c'est le délire des gens et que c'est leur truc, pas de souci. Mais je trouve que c'est trop petit. Et l'autre souci que j'ai aussi, c'est que tout le monde fait la même chose. C'est le même langage, c'est les mêmes codes du marketing que j'aime pas toujours. Et c'est aussi, bah, encore une fois, les mêmes influences. Parce qu'il y a les leaders que tout le monde va suivre et tout le monde va faire pareil. Après, il y a toujours les outsiders. D'ailleurs, honnêtement, ceux que j'apprécie le plus sont d'ailleurs justement un peu plus outsiders parce que ça me ressemble. Ils font leur truc dans leur coin tout en étant leader. Et voilà, en fait, c'est juste que ça, c'est les codes du marché. Et vous voyez que ça m'emballe pas d'en parler. Ça veut dire que ces codes-là me correspondent pas. Après, il faut être lucide. Faut être lucide quand tu veux évoluer et percer dans un game, que ça soit l'industrie musicale, le cinéma, l'infoprenariat, qui est minuscule comparé à tout ça, mais je donne des exemples. Le YouTube game, le gaming, l'e-sport, tu veux devenir bon, je sais pas, en basket comme Michael Jordan. Je vais parler de mes mentors justement. En fait, tu peux, parce que, mais il va falloir comprendre les règles du jeu. Il va falloir comprendre les règles dans le game dans lequel tu es. Et si tu n'acceptes pas ces règles-là, soit tu deviens quelqu'un qui crée de nouvelles règles, qui crée tes codes et qui devient un outsider et qui fait quelque chose, soit il ne faut pas être frustré de ne pas réussir parce que les règles ne te conviennent pas. Et il y a un moment où j'ai oscillé à ce moment-là, il y a quelques années de ça, où je me posais beaucoup de questions en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Ces règles ne me correspondent pas parce que, un, l'une des stratégies marketing que je suis incapable de faire, c'est les super lancements. Pourquoi? Parce que moi, je préfère avoir la paix et ne pas avoir d'engagement. Parce que quand tu fais un lancement pour les copains, bah après, ils te sont redevables quelque part psychologiquement, même si c'est pas officiel. Quand les autres font un lancement pour toi, quelque part, il y a une réciprocité. Et moi, j'ai pas envie d'avoir de réciprocité. Si on fait un partenariat, c'est ponctuel. On fait une collab sur un projet, une fois que le projet est fini, on passe à autre chose. Sauf que la logique veut que chaque copain fait ses lancements, il y a un calendrier, donc si l'un il fait là, moi je fais là, c'est pas mon délire.
Donc du coup, moi, je respecte, mais c'est pour ça que je participe pas, vous voyez pas dans mes listes d'emails c'est très rare que je fasse de l'affiliation, et généralement c'est sur des trucs très ponctuels, pas sur des gros lancements. Je suis pas affilié sur les lancements des autres, et j'ai essayé les lancements, ça marche pas pour moi parce que c'est pas mon délire. Vraiment, mon énergie était tellement mauvaise dans le truc que c'est pas pour moi. Ensuite, l'autre raison, c'est que j'aime la liberté. J'aime être libre, d'où le fait de ne pas avoir d'engagement. Ce qui veut dire que le modèle économique de mon business, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est un modèle économique qui va se baser sur le fait de ne pas dépendre de partenaires, de ne pas dépendre d'un one-shot, d'un lancement, mais de pouvoir optimiser un système que j'alimente tous les jours. Et moi, ce que je kiffe, c'est faire du contenu et de pouvoir générer des revenus passifs et me concentrer sur des hauts de gamme et éventuellement de l'événementiel. Et c'est ça qui me permet en fait d'avoir un focus sur ce qui me fait vraiment kiffer dans le business et que même il y a des codes qu'on devrait suivre dans ça, mais moi qui m'intéresse pas. C'est comme les groupes de mastermind. Ça m'intéresse pas d'aller dans un mastermind. Si c'est pour apprendre tout ce que je sais déjà ou juste faire que tout le monde ait la même influence, et d'ailleurs dès qu'il y a une nouvelle mode, tout le monde le fait en même temps, ça se voit, c'est flagrant. Donc au bout d'un moment, c'est une sorte de vase clos où ça tourne en rond, alors que moi j'ai dit un pied, mais en fait j'ai juste quelques orteils dedans. Il faut savoir un truc, c'est que moi je suis pas arrivé dans l'infoprenariat parce que j'ai suivi une formation infopreneur. J'ai suivi aucune des grosses formations dans le blogging, etc. Je me suis formé sur des choses assez diverses, notamment sur les marchés américains, et j'ai travaillé en mode start-up, en mode marketing terrain, la vente terrain, marketing web, etc. Et mes sources d'inspiration sont variées. Et là où c'est le plus flagrant, c'est en termes de mentor. Mes mentors ne sont pas, la majorité de mes mentors ne sont pas des entrepreneurs. Et je dis même entrepreneur, c'est même pas infopreneur. J'ai aucun mentor infopreneur. Il n'y a personne qui m'inspire en France, aux États-Unis. Quand je dis qu'il m'inspire, où je veux être exactement comme lui. Il n'y a personne. Mon ambition n'est pas d'être un leader infopreneur. Donc du coup, mes inspirations, moi c'est qui? Première inspiration, la personne qui m'inspire le plus, c'est Will Smith. Pourquoi? Parce qu'il est dans toutes les industries que je kiffe. Cinéma, musique, tout ce qui est un peu autour du showbiz. Maintenant, il cartonne sur les réseaux sociaux. Et la carrière qu'il a eue, le charisme qu'il a et ce qu'il a construit. Ça, c'est pour moi un modèle de réussite et c'est un mentor. Là, je parle plus des mentors d'inspiration. Je ne les ai pas côtoyés, mais des gens qui m'ont inspiré. En mentor, en fait, ils sont derrière moi. Avec les Funko Pop, vous avez Tupac. Donc j'adore les rappeurs et pour moi c'est des gros exemples de réussite, que ce soit Tupac, Jay-Z, les personnes comme Nas. C'est pas juste le rap game, c'est tout ce qu'ils ont créé autour, les changements qu'ils ont apportés dans leur communauté, le côté businessman, les labels qu'ils ont créés, etc. Dr. Dre, tout ça, c'est les gens que j'admire beaucoup. Dont Tupac, qui pour moi c'est la légende. Vous avez Bruce Lee, donc Bruce Lee, qui est quelqu'un que j'admire énormément dans son discours, son entraînement, l'éthique, parce que j'ai commencé très jeune les arts martiaux. Vous avez Neo de Matrix, parce que Matrix c'est mon film préféré, la trilogie Matrix, surtout le premier. Et puis Neo, bah, en fait, toute la philosophie derrière. J'avoue que quand j'étais ado, je rêvais d'avoir les pouvoirs de Neo et de voir la Matrice. C'est le côté geek et arts martiaux. Sangohan, parce que je suis un grand fan de l'univers Dragon Ball et que je m'identifie beaucoup à Sangohan pour plein de raisons, peut-être que j'en parlerai une autre fois. Vous avez Michael Jordan, j'ai fait une vidéo sur lui intégrale, sur son parcours et comment il m'a inspiré, et comment il peut vous inspirer dans le business. Donc le sport, j'ai beaucoup de personnes que j'admire dans le sport, dont aussi des footballeurs comme Thierry Henry ou Zidane. Et puis au Brésilien, Ronaldo El Fenomeno, l'ancien. Et puis vous avez Einstein, parce que en fait c'est quelqu'un que j'admire par rapport plus au mindset et à la recherche, à l'intelligence, ce qu'ils représentent. Il y en a d'autres, mais eux, c'est un peu mes Avengers. Et d'ailleurs, vous avez Flash, parce que ça me représente le pouvoir que j'aurais aimé avoir, pouvoir aller super vite et même voyager dans le temps grâce à la vitesse, casser le code de l'espace-temps. Donc vous avez vu en fait, vous avez beaucoup d'infopreneurs qui vous parlent d'autres domaines. Il y en a hein, mais c'est rare. Et là où je vous dis par rapport à mes personnes qui m'inspirent, je parle des personnalités inspirantes pour moi, c'est que ils sont même pas dans le même domaine et du coup, j'aime naviguer dans l'autre domaine. Je traîne avec des gens dans la musique, les artistes. Je traîne avec des gens dans le domaine du YouTube game, du cinéma. Je traîne avec des gens dans le domaine du jeu vidéo. Je traîne avec des gens dans le domaine de l'immobilier, de la bourse, des crypto-monnaies. Tout ça, malgré que je fasse pas des programmes ou des conseils dessus. Pourquoi? Parce que moi, j'aime la diversité, la vraie.
Je suis curieux. Je suis ce qu'on appelle un multipotentiel. J'en ai aussi parlé dans une vidéo. Et la multipotentialité fait que euh, j'ai besoin d'avoir toutes ces sources. Donc je peux pas rester dans un vase clos où tu vois les mêmes têtes, les mêmes conseils, les mêmes trucs qui tournent en boucle. Pareil, le développement personnel. Au début, comme tout le monde, j'ai commencé le dev perso avec Tony Robbins et des choses comme ça. Mais mes principales sources de dev perso maintenant sont des livres anciens, c'est la spiritualité. C'est aussi, et d'ailleurs je suis passionné par la philosophie. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir énormément, vous avez des bonnes choses dans les livres, les bons vieux livres de philo, alors que je n'aimais pas ça avant, et j'ai appris à les aimer. Et puis je m'inspire aussi de beaucoup d'ouvrages qui sont pas juste des trucs de dev perso, les trucs de business. Je vais dans les trucs de sociologie, de psychologie, de philosophie, les romans. Je suis passionné aussi par le domaine, tout ce qui va tourner autour de la spiritualité, mais pas que la spiritualité qu'on voit dans l'infoprenariat ou dans le dev perso. Je parle plus de la spiritualité, même de certaines religions, des trucs anciens, ce que je suis parler toutes les trucs de civilisation, etc. Notamment la philosophie des ancêtres, que ce soit les natifs américains, que ce soit euh, en Afrique, que ça soit enfin, il y a plein de trucs anciens que je kiffe découvrir. Et tout ça, en fait, fait que j'ai besoin de cette diversité et j'ai besoin d'inspirations diverses et j'ai besoin de parler de plein de sujets. Et je peux pas rester dans un business où je parle juste des mêmes trucs avec le même code, les mêmes vocabulaires, etc. Ce qui fait que je dis pas que je suis quelqu'un de cultivé, loin de là, je pense pas être si cultivé que ça. Mais j'ai besoin de ces différentes cultures, enfin d'être stimulé culturellement. Mais quand je dis culturellement, c'est pas la culture de ton pays, c'est se cultiver. Voilà, me cultiver, être curieux. Ce qui fait que bah voilà, en fait, c'est pour ça que tout ça fait que pour moi, je ne peux pas, je suis incapable, mais ça, ce serait la même chose dans d'autres types de business, hein. Je ne peux pas faire comme tout le monde parce que j'ai tellement d'influences diverses que moi, je suis quelqu'un qui va faire converger des trucs différents. Je pense être vraiment un créatif, en fait. Après, un créatif, ça ne veut pas dire qu'il y a les codes de l'infoprenariat que je suis, parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Je fais des pages de capture, des webinars, des contenus, des interviews, etc. Je ne dis pas que je fais tout différemment. Mais dedans, je fais converger des influences diverses. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, première chose, je ne fais pas les super lancements. Deuxième chose, vous avez peut-être vu qu'il y a un code dans l'infoprenariat, surtout dans le make money, de toujours, et je suis en concurrence avec ça, de vendre beaucoup de rêves, faut le dire, et de vendre de l'argent. Et d'avoir des titres, comment un tel a généré X euros en tant de temps, comment je pourrais vous dire hein, combien j'ai généré sur telle campagne, etc. Pourquoi je ne le fais pas? C'est pas par refus de transparence, c'est ce que ça attire en fait. Avec les valeurs que j'ai, je ne peux pas attirer des gens qui veulent juste de l'argent. Je peux pas, parce que ça va me saouler. Et je suis honnête sur ça et je le dis et je les fais fuir. Pourquoi? Parce que faut savoir une chose, c'est que c'est pas le genre d'énergie que j'ai envie d'attirer. J'ai aucun problème avec l'argent. Je suis dans le business et je gagne de l'argent et je génère de l'argent et je conseille les gens sur comment gagner de l'argent. Mais l'argent, c'est un outil. C'est pour moi un passeport vers la liberté. C'est un outil. C'est comme un score dans le game et qui doit servir à un truc plus grand. Je parle plus de liberté dans ta tête, de ton état d'esprit, d'être bien, d'être libre. Si on parle d'argent, de comment bien gérer ton argent, de comment optimiser tes trucs et tout. Et et ça, en fait, je peux pas me contenter de dire, moi, je suis la personne qui va te faire gagner tant. Je suis la personne qui va te faire gagner assez pour la vision que tu veux nourrir. Et c'est pour ça, en fait, c'est que mon approche du business, c'est créer un business qui fait kiffer, où on exploite ses forces, où on est vraiment à sa place. Je peux pas, si tu dis à quelqu'un, si tu suis mon modèle, tu vas gagner tant, si c'est pas le truc pour lui, pour moi, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Et d'ailleurs, montrer des chiffres, il y a des cas où si c'est bien fait, c'est contextualisé, mais dans trop de cas, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'il y en a qui vont vous donner des chiffres, ils vont vous dire moi j'ai généré 1 million et tu découvres qu'ils ont généré 100 000 chaque année pendant 10 ans. Il y en a qui vont vous dire voici comment j'ai généré 2 millions sur mon lancement, mais en fait à la fin du truc, parce qu'une fois qu'ils ont payé leurs prestataires, leurs partenaires, tout ce qu'il faut, et puis c'est le seul revenu de l'année, ils n'ont plus rien. Il y en a qui vont vous dire, je suis devenu rentier avec l'immobilier, mais avant, ils étaient en CDI et ils ont investi pendant le CDI. Et maintenant, bah, justement, c'est plus facile quand tu es indépendant ou quand tu es étudiant ou quand tu es à la rue. Faut pas croire que ça va être comme ça aussi facile. Je dis pas que c'est impossible, mais tu vas galérer un peu plus. On vous fait croire que c'est facile. Dans le business, si tu crées un blog, c'est bon, en 6 mois, tu es riche.
Ben non, en fait, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Et moi, je connais la réalité du truc. Je sais qu'il y en a plein qui s'inventent une vie et qui mentent. Je le sais. Je suis pas là pour dire qui, etc. Mais le gros problème avec ça, c'est que ben, je peux pas utiliser les mêmes leviers que ces gens-là parce que je sais pas dans mes valeurs. Et j'ai rien contre eux. Je parle encore une fois, c'est des pratiques. Je sais pas comment ils vivent, pourquoi ils font ça, etc. Mais moi, c'est pas le truc que je veux faire. Je veux pas. Quand je vous dis, c'est une vision. Dans 30 ans, je veux pas être le gars qui se vantait d'être millionnaire sur YouTube. Je veux pas être le gars qui flambe. Je veux pas être le gars qui nargue les gens. Je veux pas être le gars qui a un ego surdimensionné. Et je veux pas être le gars aussi qui a mis les gens dans le mur parce qu'il leur a promis un truc. Et ça, pour moi, c'est une démarche d'honnêteté intellectuelle. C'est quand je parlais de culture, etc. J'ai cette éthique-là. Ça fait que je vais peut-être ratisser moins de monde, mais je m'en fous parce qu'encore une fois, ma vision de business, c'est pas de faire péter les scores et surtout les vanity metrics. Moi, c'est d'avoir un business qui me permette de kiffer, d'être libre, de kiffer mes clients, d'être au niveau que je veux. Et aujourd'hui, bah, j'ai pas à compter les sous, j'ai pas à me prendre la tête sur des partenariats, j'ai pas à rendre des comptes, etc. Je suis totalement libre. Si je veux dire merde dans une vidéo, je dis merde. Si je veux gérer mon agenda comme je veux, si je veux qu'il soit libre, il est libre. C'est ça pour moi le kiff. Mais c'est moi. Et moi, ce que je recommande à tous mes clients et à vous qui me suivez, c'est de créer vous ce que vous voulez créer. C'est de construire le type de business que vous voulez construire. Et c'est pour ça qu'il y a des codes, mais ces codes-là, tu n'es pas obligé de les suivre. On n'est pas obligé de les suivre. Et après, il ne faut pas réinventer la roue. C'est l'erreur, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai pas réinventé la roue, je me suis pas dit, ben moi je vais faire un business sans page de capture. Ouais, moi je vais générer des chiffres en vendant des formations, mais sans faire de tunnel de vente. Mais non, en fait, il y a un moment, tu oublié de faire des trucs de marketing, c'est logique. Mais tu fais des marketing avec tes valeurs, avec ton éthique, avec ta vision, et qui nourrit ce que tu as envie de faire. Et c'est pour ça que je suis différent. Parce qu'en fait, je ne suis pas différent pour être différent, je ne suis pas différent contre les infopreneurs. Il y a des pratiques, mais ces pratiques-là, en fait, c'est juste la malhonnêteté intellectuelle ou des pratiques de copinage, etc. Ça me saoule dans l'infopreneuriat, mais ça me saoule dans tous les autres secteurs. Parce que ce pas des valeurs que je défends. Donc c'est pas contre les infopreneurs, ça c'est un exemple. Parce que je suis un petit peu dedans et de l'extérieur on peut penser que je fais que ça. Mais en réalité, j'ai aussi une activité que je développe de conférences. J'ai aussi une activité que je développe en off qui ne se voit pas. J'ai aussi une activité que je développe aussi pour les jeunes. Je suis en train de créer un nouveau business qui n'a rien à voir avec ce truc-là. Parce que j'ai pas envie de vendre que moi ou Johan et Game Entrepreneur, etc. Il y a plein de trucs en fait comme ça que je fais, dont je parle pas forcément ici, mais je parlerai de plus en plus quand ça va évoluer. Ça a pris un petit frein en fait à cause du contexte de 2020, mais voilà, faut pas prendre en fait, comme je dis souvent, faut pas prendre le fait d'être différent, de faire les choses différemment ou de pas être avec tout le monde comme un rejet ou comme contre. C'est juste que je suis pour nourrir d'autres choses et c'est pour ça que quand je vous donne des exemples, quand je vous parle de choses, je vais piocher beaucoup plus large que juste l'infoprenariat. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, ne restez pas enfermé dans un truc. Et ça, c'est un vrai conseil. C'est-à-dire que ne réinventez pas la roue, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui marchent, mais ne cherchez pas à aller faire des choses complètement différentes pour faire différent. Et, parce qu'il y en a parfois aussi qui tombent dans ce piège. Ils se disent, mais moi, j'aime pas du tout. Et puis, en fait, trouvez la personne qui vous correspond en termes de valeur, en termes de business, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, plus que ce qu'elle a. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je ne vends pas de l'argent, je ne vends pas euh, certains codes de réussite qu'on voit beaucoup chez les infopreneurs. Le truc cliché du gars qui se dit multimillionnaire alors qu'il a loué sa bagnole et sa baraque et sa Rolex, mais qui va se vanter d'avoir une super bagnole, la maison avec piscine, etc. Mais c'est tellement cliché en fait. Mais il y en a qui veulent ça, bah tant mieux. Mais si, et puis encore une fois, c'est une vision de ta vie. Moi, je veux pas jouer un rôle et je veux pas avoir cette image-là parce que c'est pas, je vois pas l'intérêt. C'est pas moi en fait. C'est pas, j'ai jamais été un flambeur, j'ai jamais été quelqu'un qui a envie qui a un truc à prouver. Et je veux juste faire mon truc et me faire kiffer. Alors oui, parfois je vais kiffer avoir une belle voiture, oui je vais kiffer avoir une maison avec piscine, mais ma com va pas être basée uniquement sur ça, elle va pas être d'ailleurs basée sur ça. Si c'est dans le contexte et que je peux faire des vidéos dans un endroit cool, si je peux faire des vidéos en Mustang, des photos en Mustang, je vais vous faire kiffer aussi, je vais le montrer. Mais c'est pas que ça, là je vous fais une vidéo au bureau avec mon téléphone.
C'est moins sexy parce que maintenant j'ai un bureau, voilà, voilà, je suis pas en train de bosser devant une piscine. D'ailleurs, si je suis devant une piscine, franchement, je préfère aller plonger dedans. Mais bref, c'était un peu pour vous partager de façon extrêmement spontanée cette idée. Donc voilà, en termes de marketing infoprenariat, bah, en fait, ouais, les super lancements, le vendre des chiffres, faire des témoignages où un tel il a généré ça, etc., juste sur des chiffres, c'est pas les trucs que je fais parce que c'est pas ce que mes clients recherchent. La majorité de mes clients, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est être libre, c'est kiffer, c'est péter les scores s'il le faut, mais pour nourrir un truc plus grand. Ils veulent trouver leur utilité, ils veulent trouver du sens, ils veulent être bien avec leur famille, ils veulent voyager, etc. Donc ça va au-delà de l'argent en fait, parce que pour moi l'argent c'est juste ça nourrit ça. Et du coup, ben, et puis il y a aussi une frustration que j'ai pas dit, c'est ce que je parle d'expérience et de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées parce qu'à force de voir tout le temps des chiffres comme ça, bah, quand ils y sont pas, ils se disent bah, merde, c'est quoi mon problème? Alors que souvent, comme je vous ai dit, c'est trafiqué, c'est pas contextualisé, etc. Donc voilà, c'était un peu freestyle, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que ben, je ne suis pas les codes du marché de l'infoprenariat. Je suis certain, mais pas tous. Et oui, après, je fais des tunnels de vente, des webinaires, des trucs qui sont similaires, mais d'autres choses que je ne fais pas. Et parce que c'est pas moi, c'est pas mes valeurs, pas ma personnalité, c'est pas ma vision. C'est tout. Moi, mes valeurs, ma personnalité, ma vision, c'est liberté, kiff, euh, sens, contribution. Et encore une fois, c'est les trucs qu'on peut voir chez d'autres, mais je préfère vraiment l'incarner plutôt que juste de le dire. Et c'est pour ça que je le dis pas. Quand j'ai des retours, bah, d'ailleurs, le fait d'être différent, moi je dis pas je suis différent. C'est les gens qui me le disent. Le fait d'être authentique, je le dis pas. C'est les retours que j'ai le plus. Je suis authentique et différent. Donc, c'est moi. Les valeurs, ça s'incarne. Ça se dit pas, ça se dit pas. Tu vas pas dire parce que t'es éthique, tu vas pas dire je suis éthique. Quand t'es éthique, t'es éthique. Quand t'es authentique. T'as pas besoin de le dire ou de le revendiquer. Et c'est ça en fait. Bon voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Et puis bah, si l'approche vous plaît, que vous voulez que je vous accompagne ou autre, bien entendu, je connais les codes de l'infoprenariat, je vous les ai donnés, il y en a d'autres, je peux vous accompagner si c'est le type de business que vous voulez. Mais encore une fois, moi je travaille que ça c'est juste ton modèle économique. Tu vends un truc avec un système. Mais derrière, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a comment tu fais du marketing, etc. Et tout ça, on peut l'adapter à soi. On peut l'adapter à qui on est, à ses valeurs. Et je crois que beaucoup ont perdu foi en ça. À force de voir tout le temps les mêmes modèles, les mêmes clones, ils se disent c'est que ça qui marche. Non, en fait. Ce qui va marcher, c'est ce qui vous correspond, sans réinventer la roue, mais aller prendre une stratégie, l'adapter à vous, y intégrer dans vos contenus, dans votre stratégie, vos valeurs, votre personnalité, le type d'offre que vous voulez, ce qui vous correspond. Et c'est là que ça va matcher. C'est ce qu'on appelle être aligné. Et c'est possible. Et si je peux être l'exemple de montrer que c'est possible, ben, je suis content. Et voilà, c'est ce que je vais partager avec vous. Donc si c'était vraiment pour partager un petit peu ça parce que ça m'a été demandé. Et puis, ben, on continue. Si c'est pas le cas, ben, suivez la chaîne YouTube, le podcast, abonnez-vous. Vous savez comment faire, comment vous abonner si vraiment vous avez envie de suivre les autres, si c'est pas encore fait. Et puis, si vous voulez ben, qu'on travaille ensemble, en descriptif, je vous mets les ressources pour me contacter. Voilà, donc portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas que le plus important, c'est pas de se comparer aux autres, c'est pas de copier, c'est pas de suivre les codes, c'est pas de se forcer à faire des choses pour que ça marche. C'est avant tout de trouver sa voie, trouver ce qui vous fait kiffer et utiliser justement le plan, la stratégie qui va nourrir la vision que vous voulez, le lifestyle que vous voulez pour être heureux. Parce que je pense que tout ce qu'on cherche, tous, tout ce que nous cherchons, c'est être heureux, kiffer nos journées. Et honnêtement, on kiffe pas quand on fait des trucs qui nous correspondent pas, quand on joue des rôles. On kiffe qu'on est à sa place, qu'on les process, les journées, on crée sa journée idéale. Perfect day, comme j'aime dire. Donc voilà, je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve très très vite. À bientôt.